Welcome to the Food and Trucks Show. Bienvenue dans le Food and Truck Show, épisode 10. Et je suis avec Jennifer, à qui je souhaite la bienvenue, propriétaire donc du food truck La Case Mobile, premier food truck caribéen à Bordeaux. Et donc, on va apprendre à te connaître un petit peu plus aujourd'hui. On a des tas de questions à te poser. Pour rappel, pour tous ceux qui souhaiteraient échanger avec Jennifer, posez vos questions. Je les lirai pendant l'interview aussi, dès que je peux. Si vous avez des questions pertinentes, des curiosités, n'hésitez pas. Mais on va tout savoir de toi sur la prochaine demi-heure. Allez. Donc, pour commencer, déjà, ma première question, qui va devenir une habitude pratiquement maintenant, c'est comme je dis à chaque fois, il n'y a pas d'école de la street food, il n'y a pas vraiment de diplôme de la street food. Donc, quel est ton background à toi? D'où est-ce que tu viens exactement? Alors moi, à la base, je suis infographiste, donc pas du tout en lien avec la cuisine, mais c'est plus une passion. J'ai toujours été passionnée, donc en fait, c'est venu naturellement. Très bien. Tu cuisinais déjà sur le côté, donc, et puis t'en as fait ta spécialité. Ouais, quand je suis rentrée, en fait, parce que j'avais voyagé, et quand je suis rentrée, je suis revenue sur Bordeaux, on avait créé avec une association à Bruges, on avait créé une association d'ateliers de cuisine et de jardinage. Et après, c'est venu de fil en aiguille. Je me suis dit, à un moment donné, on va se lancer. D'accord. Et puis Ok, donc la transition, elle s'est faite comment pour bien comprendre? Entre le moment où tu travaillais La transition s'est faite parce que je me suis dit que je pourrais jamais rester derrière un PC. Et elle s'est faite comme ça. Au bout d'un an à bosser dans une agence de communication web, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir faire ça à vie? Et la question a été non. Et je suis partie. Il y a combien de temps tu as commencé exactement? Ça fait 2 ans. J'entame ma 3e année. Très bien. Tu peux nous parler un peu du concept de ton food truck, de ce que tu fais, tes produits phares? Mon food truck, c'est un food truck donc caribéen. J'englobe toutes les Caraïbes. Parce alors la spécialité première, c'est le bokit. Donc ce fameux sandwich traditionnel de la Guadeloupe, notre petit burger, quoi. C'est une base de pâte à pain qui est frit et après c'est garni avec ce qu'on veut. Donc à la Case Mobile, j'ai fait le choix de faire poulet mariné, morue mangue et en mode vegan avec de l'avocat, de la pomme, une galette que je fais maison. Et ça c'est avec de la salade. D'accord. Et donc voilà, c'est le choix, c'est que le pain en plus est vegan, donc c'est pour tout le monde. Les végans peuvent venir manger tranquille. Très bien. Et après, outre le bokit, je fais des plats du jour qui viennent d'un peu partout. Que ça soit la Guadeloupe, j'ai déjà fait la sopao qui vient de la République, République dominicaine, le jambalaya qui vient de Louisiane. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, voilà, plein de plats différents de partout. D'accord, très bien. De toute la Caraïbe. Ok. Donc, tu proposes un concept vraiment bien à part au final. Donc, tu étais le premier food truck caribéen à Bordeaux. Juste pour faire un retour dans le temps, entre le moment où tu as eu l'idée de monter ton business, d'ouvrir un food truck, et le moment où tu t'es retrouvé avec les clés dans la serrure du food truck, combien de temps s'est écoulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter un peu le processus? Alors, ça a mis 1 an à peu près. Donc j'ai eu l'idée, j'avais l'idée déjà que j'allais me lancer de base, parce que j'ai toujours voulu être à mon compte. Au début c'était en tant qu'infographiste, et puis après j'avais plus l'envie. Et donc l'idée a germé pendant longtemps, mais vraiment à partir du moment où je me suis dit c'est bon, on y va, ça a mis 1 an. J'ai fait un crowdfunding. Où j'ai récolté, je crois, 3100 €, un truc comme ça. Oui. Et à partir de là, après, j'ai fait toutes les démarches. Parce que c'est un peu on va dire, le serpent qui se mord la queue avec toutes ces démarches, parce que
il faut un crédit, et on nous demande des emplacements alors qu'on n'a pas de food truck. Enfin voilà, des trucs incohérents, c'est pas sans rien qu'on a. Oui. Et donc voilà, ouais, ça a mis 1 an à peu près. Ok. Donc dans cette année-là, est-ce que toi, tu as rédigé un business plan, tu as travaillé quand même sur une sorte de business plan? Oui, je faisais des ateliers avec une association qui s'appelle ABCD, qui est une association à Bordeaux qui gère en fait, ce sont que des retraités, des retraités anciens chefs d'entreprise et tout ça qui donnent des conseils. Et c'était avec la Fabrique à Projets à Bordeaux qui aide énormément. Et eux, ils font des ateliers, que ce soit des ateliers pour savoir dès le début qu'est-ce qu'on veut faire comme, quel statut d'entreprise on veut. Est-ce que c'est une auto-entreprise? Est-ce que c'est une URL, une SASU, etc. Et donc eux, ils font énormément comme ça de petits ateliers qui durent 3 heures, 4 heures, ça dépend les ateliers. Et ça m'a permis en fait de vraiment concrétiser le projet. Ils m'ont soutenu jusqu'au bout. J'ai eu une aide de l'État aussi. Enfin, franchement, ils ont été au top. Et c'est grâce à eux aussi que que mon projet a vu le jour. Et aussi, franchement, ils étaient vraiment à mes côtés. Ils m'ont accompagné. Ils ont vu que mon projet tenait la route. Et donc, ils m'ont soutenu. Mais c'est bien, je trouve que c'est vraiment top comme support parce que c'est vrai que c'est une des grosses difficultés quand on lance une entreprise comme ça, on se retrouve vite très seul, on se rend compte vite qu'on est très seul dans sa folie, sa lubie, parce que tout le monde comprend pas nécessairement cette espèce de barque dans laquelle tu te lances et te faire entourer, c'est ce que je peux conseiller d'ailleurs à tous, c'est vraiment une très très bonne idée. Et du coup, en termes de coûts, ça fonctionne, enfin on tourne autour de combien? Je le demande pour surtout informer les personnes qui nous regardent. Au terme de coût du support dont tu as bénéficié justement, c'est offert? Ok. C'est gratuit, c'est avec Pôle emploi, et même si on fait pas partie de Pôle emploi, il me semble que c'était gratuit. Non, c'est vraiment, enfin moi j'ai rien déboursé du tout. C'était vraiment une aide gratuite tout au long de ton projet. Ton projet pouvait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin. Après, il y en a d'autres. Hein, j'en ai fait quelques-uns comme ça où je cherchais vraiment un soutien, une aide pour vraiment essayer que mon projet soit carré. Et il y en a d'autres qui t'aident pendant 3 mois, par exemple. Oui, et puis en plus, ils font vraiment tout corps de métier. J'ai rencontré pas mal de gens pendant ces ateliers. Franchement, c'est top. Moi, je conseille tous ceux qui veulent se mettre à leur compte avec une idée bien précise, hein, parce qu'on n'y va pas comme ça sans idée, mais en tout cas, toutes les personnes qui se lancent, parce que c'est vraiment tout c'était vraiment varié. Ça pouvait être de la créatrice de bijoux à une personne qui voulait, je sais pas moi, développer l'imprimante 3D pour faire, je sais plus quel truc. Enfin voilà, je crois que c'était pour de la réparation ou des choses comme ça. Donc voilà, en fait, c'était vraiment très très varié et on rencontre énormément de monde. Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens, des gens intéressants avec qui on échange et tout ça, donc c'était pas mal. D'accord. Ok. Et ça s'appelait donc, juste pour résumer, ça s'appelait comment? Ça s'appelle la Fabrique à Projets. Ils sont basés à Mérignac. Très bien. Et après, c'était l'association ABCD. Donc, l'idée mûrie, il y a 1 an qui s'écoule. Je vois que tu prépares vraiment bien ton projet. Au final, c'est une belle structure, c'est déjà bien préparé. Tu as les clés en main. Raconte-nous un peu tes débuts. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. Et surtout, raconte un peu comment tu as trouvé ta routine, comment tu t'as mis tout ça en place. Alors moi, je suis un peu freestyle, hein, j'avouerai. Mais il faut quand même s'instaurer une routine. Donc au début, je sais plus, mais je crois que j'ai eu 1 ou 2 emplacements ou quelque chose comme ça. Bon, c'est après, par la suite, que j'en ai eu plusieurs. Mais mon premier emplacement s'est super bien passé. Je sais même pas si c'était pas ce jour-là. Je crois que j'ai cassé ma vitrine. Ma vitrine a pété. Enfin, elle est tombée. Elle était pas bien accrochée. Il y avait des bouts de verre partout. Enfin, c'était une catastrophe. Le service après en soi s'est bien passé. Au moment de partir, j'arrivais plus à monter la caravane. Obligée d'appeler des gens pour qu'ils viennent m'aider. Non, mais c'était franchement une super journée.
Et après, la routine s'est installée normalement, franchement. Ok. Ouais, franchement, normalement. Beaucoup de stress, mais après, je pense que ça s'est fait. Ouais. Ouais. Après, je pense. Ouais, non, franchement, j'ai pas de. Non, normalement. Ça, c'est vraiment. Enfin, c'était naturel, quoi. Oui, oui, je pense. Puis, comme on dit à chaque fois, si on fait ce taf, c'est parce qu'on l'aime, parce que c'est pas possible autrement. Ouais. Non. J'ai presque envie de dire que c'est un petit peu ingrat comme travail parce que c'est très dur physiquement, mentalement aussi. Et il faut l'aimer ce taf parce que c'est vraiment éreintant. Ah, c'est sûr. Et t'as parlé de caravane. C'était une remorque, donc attachée au véhicule, ou alors vraiment un food Ah non, truck une vraie caravane vintage, pour Ouais. taper. Oui, Oui, voilà, c'est une remorque, oui. Mais oui, avec la boule enfin, tu dois tourner. Oh là là, ouais, j'ai ouais, connu ça. J'ai sympa. connu ça. Je me suis retrouvé, alors, je te partage mon expérience, je me suis retrouvé une fois à 7 heures du matin. Je pense que j'étais juste tout simplement mal réveillé. Et tout était prêt. Et puis au dernier moment, je sais pas, j'ai jamais compris ce qui s'est passé, mais tu sais, tu as cette espèce de manivelle à tourner pour lever donc la caravane. La manivelle a juste lâché, la caravane s'est retrouvée à même le sol. Donc l'avant, la tête a piqué dans une descente. Et c'est 800 kilos quand même ce truc. Ah ouais, c'est 800 kilos. Donc moi j'ai tout fait pour la retenir. Et puis là tu te dis, il est 7h30, je suis tout seul devant mon jardin. C'est Mon ça. employé m'attend au bout de la rue. C'était l'horreur. Donc je pense qu'on voit vraiment de tout comme tu dis. Non, mais c'est ça. C'est que moi, maintenant, je sais, j'ai tellement eu de galères que maintenant, je crois que je les connais toutes. Mhm. Et ça, c'était l'une donc des premières. Pareil, la caravane était tombée. J'avais mal attaché, en fait, Oui, la manivelle, là. oui, C'est tombé, pareil, impossible de le remonter. Bon, moi, j'ai même pas cherché à comprendre, hein. J'ai appelé à l'aide. Il était pas 7 heures du matin, donc j'ai réussi. oui. Mais ouais, je compatis. Alors, après ces 2 ans d'expérience là aujourd'hui, si je te pose une question, comment est-ce que tu résumerais ta passion pour ce travail? Qu'est-ce qui te fait vibrer encore aujourd'hui dans ce Et travail? la passion, hein, vraiment, parce que sinon, j'ai mon pote qui me dit merci de m'avoir aidé. Bah oui, sans lui, je serais rien aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a aidé Oui, déjà à faire tous les travaux. Enfin, dès que j'avais une galère, je l'appelais. Bon, bref. Mais sinon, là, franchement, ce qui me motive toujours, c'est vraiment cette passion, le fait de faire plaisir et de faire découvrir surtout quelque chose que les gens ont connu ou ne connaissent pas. oui, Et c'est vraiment ça, c'est que j'ai eu plein de gens qui me disent ah mais je connais pas ce que c'est le poke et tout. Je fais bon, ça a l'air gras comme ça, mais ça l'est pas. Et ou des gens qui sont partis en voyage, qui ont goûté, qui m'ont dit oh là là, ça fait trop longtemps, il faut que je goûte. Des gens qui m'appellent, qui me disent vous êtes où? Je vous ai cherché, je vous ai pas trouvé. Enfin c'est drôle. Et franchement ouais c'est vraiment cette passion pour la cuisine de chez nous aussi et le fait de faire plaisir vraiment. ok, très bien. Parlant de contact justement, de transmettre cette passion, on a deux façons de transmettre cette passion. Alors il y a les événements privés et puis après il y a les festivals. J'ai fait les deux, je fais toujours, enfin pas trop maintenant, mais normalement. Et j'aime les deux. C'est vraiment deux styles différents. Mais à choisir, c'est vrai que je préfère l'événement privé. Déjà, on a beaucoup plus de contact avec le client. Enfin voilà, c'est vraiment un partage, on les conseille. Et c'est vrai Oui, que le privé, c'est plus simple à gérer. Les festivals, c'est toujours aléatoire. On ne sait pas, voilà, c'est stressant. C'est des fois sur 2, 3 jours ou même sur un jour, mais on ne sait pas comment on va gérer. Et moi, j'aime pas la perte. Et je trouve que sur des festivals, on peut avoir de la perte. Et pour avoir parlé avec énormément de food trucks, parce que nous, à Bordeaux, on a quand même un groupe de food trucks sur Facebook. oui, Et pour avoir voilà, ces échanges quotidiens. C'est vrai que des fois, quand on fait des festivals ou voilà, ou même des concerts, des trucs comme ça, c'est vrai que parfois, voilà, on est en détresse, on se dit attends, j'ai tout ça sur les bras, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, des fois, il n'y a pas trop de solutions, quoi.
Ben, c'est vrai que ce que tu dis, au niveau des festivals, il y a 50% qui dépendent de toi, de ta gestion, ta bonne cuisine. Et je suis persuadé qu'il y a 50% qui dépendent, en fait, qui sont complètement hors contrôle, entre guillemets, externe, parce que il y a les organisateurs d'événements qui vont déjà te positionner à un endroit qui va être stratégique ou non. Et ça joue énormément. Moi, je me rappelle mon premier festival, j'étais à l'entrée du festival. Alors, j'étais super fier, j'étais content. Génial, je suis à l'entrée. En fait, c'est la pire place. Parce qu'au final, le public passe. Exactement. Et alors, il faut être à côté de la scène, en fait, au fond. Et beaucoup le savent pas. Donc, moi, j'étais tout content. J'ai vendu cacahuètes. Et puis, souvent, le premier jour, on vend pas beaucoup. Et tout se fait le deuxième jour, qui est le jour d'affluence. Au final, il faut miser tout dessus. Puis, comme tu dis, c'est miser. Et je suis pas sûr qu'on gagne vraiment tant que ça financièrement. Au final, on gagne beaucoup en émotion. Parce que c'est une expérience. Je pense que les amoureux du food truck, du voyage, voilà, on est en plein dedans. Mais versus l'événement privé, comme tu dis, comme nous le dit le camion malin d'ailleurs, événement privé égale sérénité, sûreté, tranquillité d'esprit. Et puis on est attendu dans l'événement privé. C'est ça, on est attendu, on sait ce qu'on va préparer. Dans les festivals, il y a toujours la contrainte de la météo. S'il fait pas beau, c'est mort. Un festival, il marche pas. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué les festivals. Après, moi, je dis pas que j'aime pas, hein, mais c'est vrai que c'est un stress différent. Je me demandais quel conseil est-ce que tu as à donner aux futurs food truckers qui nous regardent et qui regarderont cette vidéo aussi plus tard. Eh ben, le conseil, c'est faut avoir les reins solides. Je l'ai dit il y a pas longtemps, et je crois que quand je le dis, enfin, je pense que on peut penser que je plaisante, mais pas du tout. Enfin, franchement, il faut vraiment avoir les reins solides, être entouré vraiment par ses amis, par sa famille, parce que moi, sans eux, aujourd'hui, je ferais rien. Oui. Et ouais, franchement, c'est ça. Et puis, pas croire qu'au début, tu vas gagner des 1000 et des 100, parce que si tu penses ça direct, c'est que tu as un concept inédit, qui marche du feu de Dieu, et puis tout seul, on a toujours, en tout cas, des restrictions. On ne peut pas se dédoubler. Hein, mais voilà, c'est vraiment faire ça parce qu'on aime ça et être entouré et vraiment avoir les reins solides. Parce que moi, la première année, je sais que j'en ai bavé. Hein. Mais tu as parlé d'être entouré, justement, déjà, c'est très important, je pense, pour un projet, d'avoir le soutien et l'accord moral de son conjoint, sa famille, enfin les proches, parce que c'est super important. Et justement, j'ai une question pour toi par rapport à cela. Est-ce que tu as eu des mentors, toi, de ton côté, des personnes qui t'ont inspiré dans le food truck ou dans la cuisine et à qui tu as fait référence, peut-être, que tu as contacté de temps en temps pour questionner? Alors, les mentors, c'est un bien grand mot. Mais moi, je suis une passionnée de cuisine en tout genre, donc en fait, tout m'intéresse. Mais par contre, voilà, dès que j'ai commencé, je suis partie voir, enfin, dès que j'ai eu le projet et que ça a commencé à mûrir et tout ça, je suis partie voir 2 food trucks sur Bordeaux. Les Pépettes, le food truck Les Pépettes, qui est à Bruges, et avec qui j'ai fait un stage. Et ce qui m'a permis aussi de voir est-ce que ça me plaisait ou non. Parce que je me suis dit que c'est bien mignon de vouloir le faire, mais est-ce qu'on est capable de le faire au quotidien? C'est pareil. Donc, j'ai fait un stage chez elle et franchement, ça m'a plu. Enfin, voilà. Combien de temps il a duré ton stage? 1 mois. Ok. C'est les stages Pôle emploi. C'est insertion. Enfin, en tout cas, pour être, comment on appelle ça là, dans la vie professionnel, en tout cas dans le corps de métier. C'est une espèce de stage d'insertion, je vois très bien. Voilà. Okay. Ouais, sympa. Et franchement, c'est pratique ces stages parce que je me dis, au moins tu sais à quoi t'en tenir. Oui. Oui, si tu pars avec des questions, tu ressors avec des réponses en général de ces stages. Voilà. Sur tes années d'expérience, est-ce que tu as une petite anecdote un peu spéciale à nous raconter? Parce que je sais qu'on a tous des anecdotes made in food truck qui ne peuvent pas se passer ailleurs, qui ne se passeront pas dans un bureau. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé de particulier?
ce fameux premier jour où j'ai cassé donc c'était quoi? C'était une vitrine chauffante où il y a des vitres partout, donc et elle est tombée. Donc forcément, voilà, plus de Mais vitres. c'était en plein service, enfin avant de commencer Non, le non, service? non, en fait, erreur de débutant, je l'avais mal accroché. Et en roulant, parce qu'en fait, une caravane fait énormément de mouvements, enfin de vibrations, contrairement peut-être à un food truck traditionnel. Et c'est tombé. Et donc, ça s'est cassé. Et je crois que le deuxième ou troisième jour, l'autre côté s'est cassé. Voilà. Ok, Donc, plus de vitrine. Voilà. d'accord. Et C'était des sympa. anecdotes en plein service peut-être que tu aurais bien En- géré d'ailleurs ou mal géré, enfin. Ah oui, le 14 juillet de l'année dernière, 2000, pas cette année, ouais, pas 2020, mais 2019. Mhm. 2019. Je me suis brûlée en plein service. C'était sympa. Tout le bras. Oui, j'ai continué à travailler. Et puis, c'était 14 juillet pour les pompiers. C'était sympa. J'étais à domicile. On pouvait pas faire mieux, Donc, ok. à bosser, il y avait gavé de monde. Donc, la queue était infinie. Euh, les food trucks d'à côté n'avaient plus rien. Enfin, j'étais la seule à finir ce qui me restait. Je me brûle. Donc là, je continue. Un peu, enfin, ça me chauffait de fou. Je commençais à cloquer. Enfin, la totale. Je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter parce qu'il y a des gens qui attendent l'époque. Donc, j'ai continué. Le pompier, après, est venu me soigner dans la caravane le temps que je Oh, finis mon service. ouais, Et oui, parce que mon pote l'a appelé parce que sinon, je crois que j'aurais continué et puis j'aurais été boursouflée du bras, ouais, irrécupérable peut-être. Et puis voilà, ouais, c'était sympa. d'accord. Et on a posé la question un peu plus haut justement. Tu travailles toute seule en général ou tu es accompagnée? Non, je travaille seule. Et depuis le premier confinement, on a décidé avec mon frère qu'il allait venir intégrer la société. D'accord, ok, très bien. Ouais, parce que là, ça devient complexe toute seule. Je vais avoir des cheveux blancs trop vite. Oui, c'est ce que j'allais te dire, vu le succès que tu connais quand même. Et on va parler sur le côté, vite rapidement, on prend une petite minute pour parler comme de ton nouveau projet, si ça te dérange pas, dont tu m'as parlé. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares? Et ben en fait, j'ai envie de créer une petite épicerie. Donc, cette petite épicerie, ça serait de faire encore plus connaître les produits que l'on a chez nous. Ou là, par exemple, je débute avec les pâtés. C'est de trouver en fait des produits traditionnels français comme le Ouais. pâté, détournés avec des goûts différents. Donc, par exemple, là, j'ai envie de créer pâté curry gingembre. Pas de cheveux blancs, presque. Ouais, Curry gingembre, au colombo, au piment. Enfin voilà, j'ai mhm, envie de faire découvrir des pâtés d'une autre façon. d'accord. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent la pâte de piment, donc je vais aussi faire la pâte de piment. La sauce chien, qui est spécialement dédiée au barbecue. Ouais. Et puis voilà, et puis peut-être essayer de voir pour trouver des produits, pas forcément que je crée, mais des produits qui ont déjà été créés et qui sont bons. Et ça sera pas forcément tout à fait local, mais voilà, à D'accord. voir. Et on pourra la trouver où cette épicerie? Et bien là, j'ai déménagé depuis peu et je suis à Carbon, à Ambarès, Très bien. Ok. Alors, il y nouveau. a Jenny qui dit que c'est une superbe idée et je trouve aussi que c'est une superbe idée. Et je te souhaite déjà d'avance bonne chance, bon courage, excellente idée encore. Donc voilà, on te souhaite que le meilleur dans ce nouveau projet en plus. Et puis pas trop de cheveux blancs. Ouais. Jen- Jennifer, pour le futur, est-ce que tu as un message en général pour tout le monde? Ce que tu veux nous dire? Pour le futur, eh ben, que je sois encore là dans 10 ans. Enfin, en tout cas, On la te le case souhaite. mobile. Ouais. Pour proprement parler, dans 10 ans ou même dans plus longtemps, hein. Ouais, c'est duré.
C'est durer, trouver de nouvelles idées, continuer à vivre de ma passion. Très bien. Et alors, juste avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te trouver pour ceux qui auront faim après cette interview? Donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Quels sont tes emplacements? Alors, mes emplacements, j'ai des emplacements réguliers où je suis à Pessac le mardi, à la Cité de la Photonique. Les mercredis, je suis à Martillac, à la Technopole. Ouais, j'ai des trous. Le jeudi, je suis à Bruges, sur la société qui s'appelle Aquitem. Et là, je suis en train de voir pour des emplacements aussi les lundis et vendredis, un peu plus, voilà, un peu mieux. Et à voir aussi si on ne ferait pas de la vente à emporter ou des choses comme ça, vu que maintenant j'ai un super local. Enfin, en devenir en tout cas, parce que je suis en plein travaux. Oui, ok. Donc, du lundi au vendredi sur emplacement. Le week-end, tu ne travailles pas? Les week-ends, c'est spécialement les événements privés. Très bien. On m'appelle pour des événements, donc ouais, moi je suis dispo pour les événements privés. Plus j'aime bien faire ça, donc anniversaire surprise, mariage surprise, j'ai déjà fait. Enfin, Ça stop. reprendra rapidement de toute façon. Ça Ça reviendra très reprend vite, je l'espère. quand même des événements, même s'ils sont que 10 ou 20. Bon, il y en a qui. Oui, Voilà. ouais, Ou bien même sûr. voilà. Moi, je te remercie déjà de nous avoir accordé ce temps, d'être venu sur notre 10e épisode, qui est un épisode qui restera marqué. Et puis, pour tous ceux qui veulent te suivre, donc Instagram, La Case Mobile, sur Facebook aussi, La Case Mobile. Bon, on va pas chercher trop compliqué, hein. Voilà, donc je pense que tu es assez actif, tu réponds rapidement. Si vous avez besoin d'un devis, c'est pareil. On te contacte directement sur les réseaux sociaux ou par email également. Sur ta page Facebook, il y a ton adresse email qui apparaît également. Donc, pour toute personne qui veut, si vous êtes tenté par un événement, que ce soit un mariage, un anniversaire, un repas d'entreprise même, tu gères tout ça, tu prends tout ça? Ouais. J'ai déjà fait. Écoutez. Non, tu revis. Ok, parfait. Bien, écoute, merci encore, merci pour Merci à toi. toutes ces informations, pour ce partage d'informations, et bon courage pour la suite. Et puis, on te voit très Mais à bientôt. bientôt, J'espère te vous revoir allez sur un passer. prochain épisode. Il y a un Tour de France qui est prévu très bientôt. On Je attend un sais. petit peu encore. C'est bien. Super. Vous allez bien prendre du poids. J'ai pas de doute là-dessus. On l'a fait sur la Belgique déjà et j'ai pas de doute pour la France. Ben, Ça top. va. Passe une bonne soirée, un bon week-end et bon courage. Merci. Salut. À bientôt. Au revoir.